Salut à toi, c'est Christophe. J'espère que tu vas bien. Écoute, le beau temps, en tout cas de chez moi, ça a l'air de revenir un peu, donc c'est bien, c'est cool. Écoute, on se retrouve pour une petite analyse de Quintet. Donc aujourd'hui, le Quintet, il a lieu demain. Donc c'est sur la piste, la grande piste de Vincennes sur les 2850 mètres. Donc c'est pour les 7 à 10 ans, femelles hongres et mâles inclus, qui n'ont pas gagné 229 000 euros. C'est une course européenne, donc il y a quelques chevaux européens, tu verras. Alors je te le dis tout de suite, c'est la merde. C'est vraiment la merde cette course, ce quintet là, parce que franchement c'est difficilement déchiffrable. En tout cas pour moi, voilà, peut-être qu'il y en a qui sont super bons et tant mieux pour eux, mais franchement, j'ai eu énormément de mal à dégager. Alors, pas des bases, parce que moi, vraiment, pour moi, j'ai vraiment deux grosses bases, voire vraiment une grosse, quoi, voilà. Mais, mais sinon, les autres, franchement, ça va être coton quand même pour faire les jeux à combinaison, sans déconner, hein, ça va être chaud. Donc voilà, donc écoute, je vais t'expliquer ça tout de suite. Tu vas voir. Franchement, je te le dis, il y a vraiment des chevaux. J'ai du mal. J'ai du mal à dégager vraiment des très bonnes chances ou des outsiders. J'ai beaucoup d'outsiders. Donc je te le dis tout de suite. Donc après, c'est à toi de, pardon, là, j'ai failli faire tomber mon machin là. Donc c'est à toi de voir si voilà quels chevaux tu joueras, mais enfin surtout ne les joue pas tous. Faut vraiment que tu fasses des choix. C'est très très important. Allez, on commence donc le numéro 1, Vixel. Donc Vixel avec Franck Ouvrier, donc un nombre de 9 ans qui est déféré des 4. Donc moi ça me plaît beaucoup, je l'ai sélectionné parce que pour moi c'est vraiment une très bonne chance, je pense. Alors, enfin une très bonne chance, plutôt un outsider on va dire, parce qu'il a quand même une réussite élevée à Vincennes et déféré des 4. Donc voilà, moi ça me plaît. J'ai hésité à le mettre dans les très très bonnes chances, mais voilà, pour moi il y en a quand même qui sont un petit peu devant. Donc voilà, j'ai préféré le mettre dans les outsiders. Ensuite numéro 2, B1 d'Étiron. Ouais, si je le dis bien, Birwan d'Étiron avec donc un cheval de Philippe Daujar qui semble en bonne forme, mais qui connaît peu Vincennes. Donc je pense que, alors si tu veux, Philippe Daujar, il est quand même, voilà, c'est quand même un sacré entraîneur qui connaît bien son métier. Donc il l'emmène à Paris, c'est pas pour rien. Donc je pense que ça peut être une bonne chance aussi dans un quintet. Voilà, à mon avis, c'est pas un outsider. Je pense que c'est une bonne chance. Une bonne chance dans les 4-5, à mon avis, il a sa place. Ensuite, numéro 3. This Is It, le Norvégien. Alors écoute, numéro 3, franchement j'ai sélectionné, mais voilà, plus en outsider. C'est un cheval qui a de la qualité, mais bon, si tu veux, à Vincennes et déférer des 4, voilà, c'est pas, tu vois, ça le transcende pas, quoi. Tu vois, c'est pas la grande joie, quoi. Donc tu vois, je suis un petit peu rebuté vis-à-vis de ça. Maintenant, ce qui me met, enfin voilà, ce qui me met en méfiance, si tu veux, c'est qu'on fait appel à Björn Goop. Alors, il a pas forcément une réussite extraordinaire avec Björn Goop, mais quand même, Björn Goop, c'est un grand driver qui sait bien mener ses chevaux, donc je pense que voilà, ça peut être une bonne chance aussi. Enfin voilà, je le mets plutôt en outsider, on va dire. Ensuite, numéro 4, Sebella Park, l'italienne. Donc c'est une femelle de 7 ans. C'est celle qui gagne le plus par course. Elle a quasiment 50% de réussite dans la configuration. Donc comme elle n'a pas gagné, ça fait déjà 2 fois, on peut considérer qu'à l'écart, pourquoi pas, tu vois, elle peut avoir une bonne chance d'être placée dans les 3 premiers. Elle est déférée des 4 avec Alexandra Brivard. Moi j'y crois bien, donc moi je l'ai mis dans les bonnes chances. C'est belle à barque. Ensuite, Banjo de la Noémie. Écoute, ça a du mal à retrouver la bonne carburation, je trouve, quand même, depuis la rentrée en mars. Donc là, moi, j'y crois pas des masses, là, quand même. Je pense qu'il y a d'autres chevaux qui sont devant. Ensuite, numéro 6, Alphe de Mélandre. Alphe de Mélandre, pareil, Vincennes, ça lui réussit pas forcément, et le déferrage des 4, ça le transcende pas non plus. Donc même s'il y a Pierre Vercruis et tout aux manettes, moi ça me plaît pas des masses quand même, donc j'écarte. Ensuite, numéro 7, Vicomte de Corveil. Donc Vicomte de Corveil, c'est pour moi la base de la course. Vraiment, s'il y a un cheval que tu dois retenir, c'est lui.
Donc il était pas déféré des 4 la dernière course. Là on fait appel à Franck Nivard. C'est une course très rapprochée. Moi j'aime beaucoup ce genre de configuration. Il peut vraiment finir très fort. Il faut que tu saches, il a battu Abydos du Vivier quand même il y a pas longtemps. Donc voilà, c'est si tu veux, c'est quand même un cheval qui sait faire vraiment des fins de course vraiment très plaisantes. Donc je pense qu'il va être très 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 joué de toute façon. Donc voilà. Après c'est à toi de voir où est-ce que tu vas le mettre, mais je pense que c'est une base dans un quintet, de toute façon c'est obligé. Ensuite, numéro 8, Vacato. Vacato, seconde course de rentrée. En plus, ça fait plus d'un mois d'intervalle entre les deux courses là. On fait appel à Eric Raffin, mais c'est ferré. Je pense que, en fait, on fait appel à Raffin. Je pense peut-être plutôt pour préparer peut-être une autre course, tu vois. Peut-être à Vincennes, j'en sais rien, mais en tout cas là, moi, j'y crois pas des masses. Il a vraiment une réussite vraiment extrêmement basse quand il est ferré en plus. Donc, je pense qu'il faut vraiment l'écarter. Hein. Ensuite, Angelo AM. Angelo AM, écoute, c'est un bon cheval, hein, sauf que déjà c'est Vincennes, ça a pas l'air de lui coller à la peau, surtout la grande piste. Et puis en plus de ça, sa dernière perf à Saint-Galmier, là, corde à droite, franchement, moi j'ai des gros doutes quant à sa forme actuelle. Voilà, je crois que là il manque quelque chose quand même, hein, à mon avis. Je sais pas s'il faut pas lui donner un peu de PO ou j'en sais rien, mais voilà, il manque un truc dans le sang là, et il a du mal à retrouver son deuxième cœur. Donc moi j'écarte. Ensuite, Black d'argent, j'écarte, ça m'a l'air vraiment trop juste au niveau de la forme, là, voilà, ça va rien donner, je pense. Numéro 11, Andiamo de Montchel. Andiamo de Montchel, moi écoute, je garde, c'est vraiment une très bonne chance de la course, je pense. Le déferrage vraiment transcende le cheval. C'est une course visée à mon avis, donc voilà, je garde. Ensuite, numéro 12, Arima Turgot. Arima Turgot, pareil, en fait, sa dernière course, moi je l'avais sélectionnée, mais bon, en fait, elle avait fait... elle avait fait, c'est une jument, elle avait fait vraiment beaucoup trop d'efforts à l'extérieur, en fait, et du coup, en fait, à l'arrivée dans le tournant final, elle avait plus de gaz. Donc moi je pense que voilà, elle a les moyens quand même de remettre un peu les pendules à l'heure, donc je pense que c'est une bonne chance. Voilà, moi je la mettrais vraiment dans les bonnes chances, surtout qu'elle peut être vraiment très rapide, elle peut faire de très très bonnes fins de course, attention. Ensuite, Vanichoff avec David Thomin, écoute, moi ça me plaît. Moi je pense que ça peut être un bon outsider Vanichoff, parce que ça fait plus d'un an qu'il n'est pas revenu à Vincennes. Là, on fait appel à David Thomin, c'est déféré des 4. Il a fait une bonne perf là le 4 mai, donc avec une course qui est assez rapprochée, donc il était déféré des 4. Donc je pense que voilà, ça peut se placer quand même. Il faut faire attention. Hein. Ensuite, Adzela des Plaignes. Alors Adzela des Plaignes, pour moi, c'est la deuxième base de la course. Après 2 courses de rentrée vraiment plaisantes, elle est déférée des 4. C'est une jument, elle est déférée des 4. Et en fait, il faut que tu saches que sa réussite, quand elle est sur toutes ses courses, elle a à peu près de 42%. Et quand tu switches et que tu mets quand tu mets les courses seulement où elle est déférée des 4, sa réussite passe à 62%. Donc je veux dire, ça vaut le coup quand même de s'y attarder si tu veux. Donc moi je la sélectionne carrément, pour moi c'est une base. Ensuite, Vic de la Ferme. Écoute, moi je m'en méfie beaucoup de Vic de la Ferme. On fait appel à Anthony Barrier. Voilà. Moi je sais pas quoi te dire de plus, parce que bon, enfin j'ai analysé le quintet hier soir, mais je pense que voilà, ça peut vraiment surprendre. Moi je me méfie beaucoup de ce cheval. Voilà. Après à toi de voir si tu le sélectionnes ou pas. Donc c'est le 15, Vic de la Ferme. Pour moi c'est plutôt un outsider. Hein. Ensuite le 16, Beach Jewelry. Écoute, ça a l'air d'être la bonne forme. La femelle vient de gagner sur l'herbe, corde à droite, mais j'ai l'impression, alors après voilà, enfin en tout cas au vu de sa musique, des différents hippodromes qu'elle visite un peu, j'ai quand même plus l'impression que c'est une jument de province plutôt qu'une jument de Vincennes, si tu veux. Voilà, ça fait un peu genre il y a Paris et le reste du monde, tu vois, mais enfin bon, à Vincennes, voilà, c'est pas tous les chevaux qui sont des chevaux de Vincennes, c'est comme ça, c'est la vérité. Donc voilà, moi je l'ai pas sélectionné, Bidjulery, tu vois, déjà ça fait déjà énormément de chevaux que je sélectionne, donc je vais pas non plus sélectionner 18 chevaux sur 18. Hein. Alors ensuite, Varco Rosso, le cheval de Romain Derrieux.
Écoute, moi je pense que Romain Derrieux, il vient pour lui, il vient pas par hasard. Donc moi ça me plaît, il déférait des 4. Moi je garde. Pour moi c'est même un outsider. Voilà. Et le numéro 18, Vanillette. Bah alors écoute, Vanillette, moi je laisse. Alors, donc Vanillette, moi je laisse parce que il y a quelque chose qui me rebute un peu, c'est que en fait, elle a fait sa dernière course il y a plus d'un mois. Et voilà, ça moi j'aime pas trop, je te l'avoue. Maintenant, attention, je pense qu'elle va être bien jouée, je pense, parce qu'en plus elle a fini première vraiment en plus sur le parcours là, tu vois, qui nous intéresse le 13 avril. Donc elle a fait une très bonne fin de course, donc vraiment c'était voilà, elle a fait une course plaisante et tout, il y a pas de souci, tu vois, voilà. Maintenant, à toi de voir. Franchement, moi je l'écarte. Après, voilà, ça peut être considéré comme dangereux selon certains et tout ça, il y a pas de souci. Mais bon, moi en tout cas, ça me plaît pas des masses. Je pense, je suis pas sûr, tu vois, qu'elle puisse réitérer sa performance du 13 avril, en tout cas en étant première. Donc voilà, bah après, écoute, c'est à toi de voir si tu la sélectionnes ou pas. Donc, je résume, c'est franchement le bordel, hein, je te le dis, il y a vraiment beaucoup de chevaux, pour moi en tout cas, hein, quand tu lis les musiques, que tu vois les perfs et tout, les gains, les engagements, franchement, c'est vraiment le bordel. Hein. Alors, pour moi les bases, le 7 est le numéro 14, donc le 7, Vicomte de Corveil, numéro 14, Adzela Desplaignes. Ensuite, les très bonnes chances, numéro 12, Arima Turgot, numéro 11, Andiamo de Monchel, le numéro 4, C'est Belle à part. Donc je reprends. Alors excuse-moi, hein, là j'ai fait une grosse coupure. C'était un peu le bordel là, mes enfants là. Donc je reviens. Je sais même plus où est-ce que j'en étais. Donc je te redonne mes bases. Donc le 7 et le 14, mes très bonnes chances. Le 12, le 11, le 4 et le 2. Mes outsiders, le 3, le 1, le 17, le 15 et le 13. Donc voilà. Alors, écoute, maintenant, bah, tu vois, dans tout ce bordel un peu là, je pense que bah, va falloir que tu t'amuses à trouver les bons chevaux. Moi, en fait, j'ai un site internet sur lequel je propose des ateliers avec des stratégies bien précises. J'ai un abonnement aussi, voilà, peut-être que ça peut te manquer à toi. Maintenant, attention. Cet abonnement, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. D'ailleurs, en fait, je vais vraiment le réformer, c'est-à-dire que je vais changer le fonctionnement de cet abonnement parce que bah déjà j'avais fait le mois gratuit, donc maintenant ça c'est après j'ai fait le premier mois à 1 euro. Là il y a, je crois hier ou avant-hier, je suis passé à 17 euros en fait. Et en fait là ce que je suis en train de m'imaginer là de plus en plus, c'est vraiment de rester en tout petit comité, mais vraiment pas long, pas beaucoup de gens si tu veux. Et je pense que je vais fermer en fait cet abonnement. C'est-à-dire, je vais plus le rendre accès au public. Et je vais le faire seulement sur candidature. Voilà, donc c'est-à-dire que parce que moi en fait, si tu veux, grosso modo, moi le podcast du turf, je le fais pour vraiment accompagner des turfistes. C'est vraiment une aventure, si tu veux. Voilà, c'est pas juste je te file des pronos comme ça et puis démerde-toi. Voilà, moi je veux vraiment créer entre guillemets vraiment une communauté, si tu veux. Je veux vraiment, d'ailleurs, même tous les gens, tu vois, qui me suivent et qui ont pris un abonnement. Des gens qui sont vraiment hyper bienveillants, super sympas et tout, il y a pas de souci. Moi, je communique beaucoup par mail. Tu vois, je t'accompagne, je te donne des conseils. Tu vois, si t'as des doutes, tu m'en parles et tout machin. Le problème, c'est que si j'ai, j'en sais rien, moi, 200 personnes, tu vois, je peux pas faire ça, tu vois, toute la journée. Tu vois, j'ai une vie de famille aussi, j'ai d'autres choses, d'autres projets à côté, ce qui est normal. Donc, du coup, tu vois, je veux vraiment me concentrer. Bah déjà sur les stratégies que je donne, ce qui me montre, enfin tu vois, ce qui moi me demande du travail quand même pour chercher les chevaux. Et deuxièmement, je veux accompagner les gens vraiment dans leur aventure des paris hippiques pour que bah voilà qu'on soit le plus rentable possible, qu'on puisse être le plus bénéficiaire possible et voilà quoi pour tirer notre épingle du jeu. Donc je pense là vraiment d'ici quelques jours, hein, vraiment là ça va se finir je pense l'abonnement. Alors en plus justement c'est même pas que j'ai 150 personnes qui me demandent, tu vois, c'est même pas ça, c'est que justement je veux éviter en fait ça. C'est-à-dire que voilà tous les gens qui veulent juste des petits pronos comme ça machin un peu à la volée et qui demandent tu vois genre ah mais sur quelle course et machin, enfin tu vois voilà, moi je préfère
qu'on reste entre guillemets, qu'on reste un peu en famille, tu vois, entre potes, entre bonnes connaissances, entre bons copains, qu'on parle de chevaux et tout machin, de quel est le bon pari, quel est le bon cheval, quelle est la bonne stratégie, quelle est la bonne gestion et machin, tu vois, plutôt que tu vois que j'ai affaire à des gens, qui me disent c'est quand que c'est gratuit et patati et machin, tu vois, voilà. Non, je suis désolé, hein, mais à un moment donné. Bah faut faire des choix quoi, donc voilà, c'est pas méchant, hein, mais voilà. Après l'analyse du quintet je la ferai toujours, ça y a pas de souci, mais si tu veux vraiment gagner aux courses et voilà, faire des jeux, alors je suis pas en train de te dire faire des jeux pas comme tout le monde, parce que voilà, grosso modo de toute façon il y a que, tu vois, par exemple dans le quintet là de demain il y a 18 partants, donc je veux dire, tu vois, t'as pas non plus 1 million de possibilités. Mais si vraiment tu veux faire partie vraiment des gens qui ont un capital, qui veulent vraiment évoluer, tu vois, qui n'ont pas peur, tu vois, de mettre des stratégies en place, des choses comme ça, tu vois, bah voilà, bah l'abonnement, c'est peut-être fait pour toi, peut-être pas, hein, voilà, parce qu'il y a plein de propositions sur le internet, voilà, et je pense qu'il y en a pour tous les goûts, et c'est normal, et tant mieux, d'ailleurs, c'est très bien, tu vois. Mais à un moment donné, je pense que bah en fait, moins tu joues et plus t'as de chances de gagner. Ça, je te l'ai déjà dit déjà dans des podcasts. Et je le répète ma phrase, il faut bien que tu écoutes. Moins tu joues, plus tu as de chances de gagner. Il faut absolument comprendre cette moi j'ai mis énormément de temps à comprendre ça, à l'admettre en fait. En fait, je ne l'admettais pas, c'est-à-dire que j'étais toujours en train de me dire ah non mais là attends, je vais me refaire, non mais là c'est pas grave et tout, j'ai perdu. Mais en fait non. Vaut mieux, tu vois, par exemple, même pour les gens, tu vois, qui n'ont pas beaucoup d'argent, parce que j'ai des gens, tu vois, qui m'envoient des mails, tu vois, qui me disent, ah, j'ai pas beaucoup d'argent, machin, je peux pas. Déjà, tu vois, si tu veux, enfin, il y a un truc, c'est que, à un moment donné, tu sais, faut peut-être arrêter de jouer, en fait. C'est-à-dire que quand tu vois que t'as une méthode qui fonctionne pas, à un moment donné, peut-être t'arrêtes de jouer, en fait. Tu vois, t'arrêtes de jouer, tu te poses, tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je fais qui fonctionne pas, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu perds une fois, deux fois, trois fois, tu vois, ça peut arriver à tout le monde, et ça peut même arriver si tu mets sur les favoris. Mais à un moment donné, quand ça fait 3, 4, 5, 6 mois, peut-être même plusieurs années, que tu perds, t'arrives jamais à rentrer que t'arrives même pas à rembourser tes mises, en fait. Tu sais, faut juste que t'arrêtes de jouer, en fait. Cherche même pas des pronostiqueurs, des baguettes magiques, des gens, ou même des gens qui font des abonnements comme moi. En fait, stop tout, tu vois. Tu stoppes, tu fermes les robinets, t'arrêtes de mettre ton pognon là-dedans, et juste tu te poses des questions. Qu'est-ce que je fais qui fait que je ne gagne pas, tu vois? Parce que franchement, quand tu fais des courses, tu vois, il y a 18 chevaux, tu vois, par exemple là pour le quintet de demain, tu vois, t'as pas une chance sur 1 million, à part si tu joues au quintet dans l'ordre, t'as pas une chance sur 1 million de trouver les chevaux, tu vois, je veux dire, t'as 18 chevaux, donc je veux dire, à un moment donné, tu vois, faut que tu fasses les bons choix. Donc voilà, donc moi, ce que je veux surtout pas, c'est voilà des gens, même des gens sympas à la limite, hein, tu vois, même des gens qui viennent me voir, qui me disent ah salut Christophe, c'est super et tout, patati machin. Mais moi, ce que je veux pas, c'est voilà les gars, tu vois, qui viennent me voir pour que je leur sauve la vie et puis que tu vois ils veulent gagner absolument. Je veux dire non, à un moment donné, tu vois, faut avoir un état d'esprit. Il faut penser entre guillemets investissement, tu vois, c'est-à-dire voilà, moi c'est vraiment comme ça que je le pense, que vraiment, et moi je peux te le dire, pendant des années j'étais un joueur, et voilà, maintenant il faut penser autrement, c'est-à-dire que c'est un jeu d'argent, tu vois, même si bah peut-être que ça te fait chier de te le dire, mais c'est un jeu d'argent, donc tu mets ton argent dedans, tu vois, donc à un moment donné, bah faut penser investissement, tu vois, c'est voilà, bah j'investis, tu vois, ça peut être les cours, ça peut être la bourse, ça peut être n'importe quoi, ça peut être ton livret A si tu veux, tu vois, bon bref, mais en tout cas à un moment donné il faut réfléchir, faut arrêter de miser, il faut se poser, il faut se dire putain qu'est-ce que je fais qui déconne, quel que soit le gars que je vais aller voir, les pronos de je sais pas qui, les pronos de machin et tout, qu'est-ce que je fais qui déconne, tu vois. Peut-être que justement ce qui fait que tu déconnes, c'est que t'es une girouette et que t'arrives pas à te décider sur quel type tu vas suivre, sur quelle stratégie tu vas suivre, tu vois. Et ça là-dessus, il faut absolument que tu sois clair dans ta tête, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je veux vraiment des gens qui sont clairs dans leur tête et qui veulent pas, tu vois, des machins miraculeux. Voilà. Donc ça c'était la grosse conclusion de cette analyse. J'espère que ça t'a pas trop saoulé et surtout je vais réécouter le podcast, mais voilà, j'ai fait une grosse pause là parce que j'ai eu une crise là avec un de mes gosses. Donc voilà. Donc je te dis à plus, bye.